En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus, c'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. En savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission En savoir plus. Elle reçoit pour vous Emmanuel Aloyon. Il est le président de la Fédération pour la paix universelle. Emmanuel Aloyon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pareillement. Alors, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, vous avez compris, il sera question dans cette émission de la présentation de la Fédération universelle pour la paix. Je suis ici avec le président. Alors, président Emmanuel Aloyon, c'est quoi la FPU? La FPU est une organisation non gouvernementale qui existe dans de nombreuses nations. Le but de cette organisation, c'est de contribuer à la paix, mais de façon beaucoup plus substantielle, sans distinction de religion, de nationalité, de race, d'ethnie. Une ONG qui sollicite tous les êtres humains à différents niveaux, à travers leur nomination en tant qu'ambassadeurs de paix. En les nominant en tant qu'ambassadeurs de paix, c'est de les amener à contribuer à la paix de façon concrète. Eux-mêmes doivent devenir ceux-là qui reflètent la paix et pouvoir aussi la partager avec les autres. La paix doit commencer par moi-même. Alors, merci beaucoup à vous. Quelle est la mission de la FPU? La mission de la FPU, c'est d'étendre cette notion de la paix qui commence par moi-même aux autres. Les ambassadeurs de paix qui sont nominés par la Fédération pour la paix universelle ont pour rôle essentiel de devenir des reflets de la paix. C'est-à-dire, partout où ils peuvent contribuer, qu'importe leur dénomination religieuse, qu'importe leur nationalité, leur ethnie, leur race et leur profession, ils peuvent contribuer à la paix. Ils doivent aider pour que la paix devienne une réalité. Eux-mêmes doivent pouvoir l'incarner à travers les 5 principes essentiellement. Alors, vous pouvez nous citer quelques pays où on peut aller aujourd'hui pour trouver la Fédération universelle pour la paix? La FPU existe déjà dans au moins 194 nations. Quand je prends en Afrique, au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, au Niger et j'en passe. 194 pays au moins ont la possibilité de voir s'exprimer les ambassadeurs de paix qui constituent ceux-là, le noyau sur lequel la FPU peut compter. Alors, pour ceux qui nous suivent, quels sont les 5 principes de la FPU? Les 5 principes de la FPU, le tout premier, c'est que le Créateur, qu'importe le nom qu'on lui donne, est le parent de toute l'humanité. Qu'importe votre dénomination, votre race, votre couleur de peau, nous faisons tous partie d'une seule famille globale. Et beaucoup d'éléments nous montrent que nous avons un destin commun. Le deuxième principe, c'est essentiellement un principe qui a trait à la spiritualité. L'être humain est essentiellement spirituel. Si nous mettons l'accent sur notre dimension spirituelle, beaucoup de problèmes peuvent trouver aisément leur solution. Par contre, en mettant l'accent sur ce qui est seulement physique, nous allons seulement bénéficier d'un bonheur éphémère, précaire. Troisième principe, c'est la famille est l'école de l'amour. C'est dans la famille qu'on apprend à aimer. Dans la famille, essentiellement, on parle des 4 grandes sphères du cœur. L'enfant qui développe son cœur à aimer ses parents, le cœur de piété filiale. Ensuite, il doit pouvoir aimer ses frères et sœurs. Et ensuite, lorsqu'il atteint une certaine maturité, il doit pouvoir épouser une femme ou un mari, l'amour conjugal. Et la dernière étape, lorsqu'il a des enfants, il devient parent
l'amour parental. Donc les 4 grandes sphères du cœur sont essentiellement l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour conjugal et l'amour parental. C'est cela le 3e principe. Le 4e principe, vivre pour les autres. L'univers fonctionne essentiellement sur cette loi, le donner et recevoir. Lorsque vous recevez, vous devez donner. Lorsque vous donnez, vous devez recevoir. Ne pas aller dans le sens de cette loi, c'est tout comme si vous allez contre l'univers. Lorsque nous respirons l'air que nous prenons, à un moment donné, nous devons expirer l'air. Si nous refusons d'expirer l'air que nous recevons, nous allons étouffer. Il en est de même de tout l'organisme qui fonctionne comme ça et tout l'univers qui nous entoure. Donc, vivre pour les autres est essentiel pour que tout marche, pour que la paix devienne une réalité. Donc, l'être humain en tant qu'individu doit vivre et penser dans un premier temps à sa famille. Lorsqu'il est au niveau de la famille, il doit penser à la société. Au niveau de la société, il doit penser à la nation. Et après la nation, le monde. Cela veut dire que vivre pour les autres constitue un travail que nous devons faire à une échelle progressive, qui n'a pas de limite. Et le 5e et dernier principe, c'est que les religions, les races et les cultures doivent coopérer absolument. Qu'importe votre religion, qu'importe votre race, qu'importe votre culture, vous avez besoin de l'autre. Nous sommes créés pour nous compléter. Je suppose que vous êtes d'une religion, mais que vous dites, vous n'avez rien à faire avec l'autre. Mais il se fait que vous avez besoin, je prends un exemple très simple, de votre igname que vous devez manger, mais vous n'avez rien à faire à un animiste. Mais c'est lui qui a produit l'igname et qui vend l'igname au marché. Qu'allez-vous faire? Vous avez besoin de l'autre. On a besoin de se compléter. Voilà donc les 5 principes qui régissent les ambassadeurs de paix. Alors, rapidement, en 30 secondes, dites-nous le rôle des ambassadeurs de la paix qui sont au niveau de chaque pays, des 194 pays. Ils doivent œuvrer essentiellement pour la paix. Ce n'est pas qu'ils doivent le dire seulement. Ils doivent devenir des incarnations de cette paix. Quelle action, par exemple? Partout où on veut exprimer la non-paix, ils doivent dire haut et fort ce qu'il faut faire pour que la paix revienne, basée toujours sur ces 5 principes essentiels pour que la paix vienne. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Dites-nous rapidement vos mots de fin. Merci pour l'opportunité qui m'est offerte. J'encourage donc tous ceux qui veulent comme découvrir au mieux ces 5 principes à se rapprocher de la Fédération pour la paix universelle. Merci. Alors, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Emmanuel Aloyon. Il est le président de la Fédération universelle pour la paix. Merci de nous avoir suivis. Collaboration technique, Patrick Dossou. Devant ce micro, Eric Gangan. Excellente suite de programmes sur Radio La Lumière. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus, c'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. En savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances.